Ils sont 66 000 en France. Ils vivent avec le cœur, le rein, les poumons d'une autre personne. Chaque jour, 17 patients reçoivent une greffe qu'ils ont parfois attendue pendant des années. Que se passe-t-il ensuite? Parviennent-ils vraiment à profiter de cette seconde vie? Frédéric Agnès et Florian Le Goïc ont rencontré une femme et un homme greffés. Écoutez leur témoignage. 1, 2, 3. Oui! Une famille comme les autres sur une plage du Pays Basque. Qui pourrait dire que Justine est une miraculée? Et pourtant, à 17 ans, la greffe d'un cœur lui a sauvé la vie. Et 10 ans plus tard, elle a mis au monde Louis. Oh, on a failli être tout mouillé. C'était totalement inespéré. Voilà, la transplantation, c'était déjà un sacré miracle. Ma qualité de vie aussi, mais que je puisse donner la vie voilà, pour mes 10 ans de greffe, c'est vraiment, ça relève du miracle, c'est un second miracle. Pour devenir mère, Justine a dû arrêter plusieurs médicaments anti-rejet, ceux qui permettent à son corps de tolérer ce cœur étranger. Conséquence après l'accouchement, une détresse cardiaque, heureusement maîtrisée. Aujourd'hui, elle doit encore affronter de lourds problèmes rénaux. C'est une guerrière parce qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves et qu'elle a relevé de manière assez incroyable. Mais qu'on a traversé finalement, parce que j'ai traversé, mais on les a surmontés ensemble et tu étais à mes côtés. C'est nécessaire aussi d'avoir le soutien du conjoint, le soutien de la famille. 7 ans après sa greffe pulmonaire, Pierre a encore le souffle court. Au mieux de sa forme, seuls 40% de l'air qu'il inspire parvient à ses poumons. C'est un combat un peu difficile, qui a été le mien, un peu traumatisant. Mais c'est un parcours qui valait la peine. Aujourd'hui, je suis très très heureux. 1m80, 88 kilos, le sexagénaire était un grand sportif. Une maladie détruit ses poumons, transplantation, choc septique, 3 mois de coma, 2 ans dans les hôpitaux et enfin, la renaissance. Cette expérience de vie, il la partage bénévolement avec des patients qui viennent d'être greffés ou vont bientôt l'être. T'auras plein de tuyaux partout. Non, c'est dégueu. Écoute, si j'ai plein de tuyaux partout, c'est que ce sera bon, ce sera la bonne étape. Comme Karine. Je le fais parce que j'aurais beaucoup aimé qu'on le fasse pour moi. Et ça n'existait pas à l'époque. Ça peut amener des explications techniques et un support aussi psychologique. Ça nous apporte beaucoup de réconfort. Moi, j'ai eu des doutes sur quelques petits soucis. On en a beaucoup discuté et maintenant, j'ai plus d'appréhension. Voilà. Malade depuis 10 ans, Karine espère être bientôt inscrite sur la liste d'attente des greffés. Vous avez une date prévue? Non, il n'y a pas de date sur une greffe de prévue. Sinon, ce serait trop simple. Non, malheureusement, il faut attendre que quelqu'un décède pour pouvoir nous vivre. Et je pense que c'est le plus dur à accepter pour cette personne. Comme tous les greffés, Justine prend une quinzaine de médicaments par jour. Et bientôt, elle devra repartir à zéro, car les organes transplantés ont une durée de vie limitée, 15 à 20 ans pour un cœur. C'est vrai que c'est une question qui me perturbe aussi beaucoup. Mais voilà, j'essaie de mettre tout ça de côté, d'en faire totalement abstraction. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai fêté mes 13 ans de greffe et je me dis ça peut très bien continuer. Finalement, ce n'est qu'une moyenne. Certains greffés du cœur vivent depuis plus de 30 ans avec leur organe. Pourquoi pas moi? Depuis que Justine a été transplantée, la loi française a changé pour faciliter le don d'organes. Désormais, sauf à s'être inscrit de son vivant sur le registre national des refus, nous sommes tous considérés comme consentants à donner nos organes à notre mort.